Bonjour Sarah Louise, écoute, il y a eu beaucoup d'épreuves, il n'y en a aucune qui est vraiment très très dure, mais ce qu'il faut c'est être un peu bon en tout, tu sais, c'est comme à l'école, il faut être pas mal dans toutes les matières et aussi en sport, mais t'as pas besoin d'être vraiment excellent dans rien, donc c'est plutôt ça qui est difficile. Over. Bonjour Nils, oui, ça fait peur, c'est impressionnant, tu sais, c'est beaucoup de puissance, beaucoup de bruit, beaucoup de vibrations, mais on fait confiance à tous les gens qui travaillent dans le secteur et on sait que tout va bien marcher. Over. Bonjour Thomas Théo, écoute, non je me suis pas perdu, par contre parfois on est désorienté, tu sais, sur le sol, sur la terre, quand tu sors d'une pièce, les choses sont toujours dans le même sens, nous parfois on est à l'envers, on est à 90 degrés, donc il faut se repérer et c'est pas toujours facile. Over. Bonjour Emma, oui, l'ISS maintenant, tu sais, c'est ma deuxième maison, j'ai passé plus d'un an ici, donc j'ai beaucoup d'habitudes, je connais tout par cœur, c'est comme à la maison. Over. Oui, les odeurs sont les mêmes. Après, tu sais, on a souvent le nez bouché. Ici, on est un peu enrhumé parce que c'est pas tout à fait pareil la circulation de l'air et aussi la manière dont les fluides se répartissent dans ton corps. Donc on les sent un peu moins, mais sinon c'est la même chose. Over. Bonjour Tom, écoute, c'est très agréable. Si tu te laisses complètement aller, si tu te relâches, eh ben, tu flottes comme si tu étais dans l'eau, mais encore en beaucoup mieux. Après, il y a des gens qui parfois ont un peu du mal à se laisser aller, donc ils se contractent beaucoup, mais il ne faut pas faire ça, il faut être très relax et c'est très agréable. Over. Bonjour Roberto, bah écoute, non, tu sais, on partage tout. On a un seul système de recyclage, c'est les urines, mais c'est aussi, tu sais, la condensation qui est dans l'eau ou toutes les eaux qu'on utilise. Et tout ça va dans notre système et après dans notre distributeur d'eau. Donc non, on partage tout. Mais tu sais, elle est très propre. L'eau, elle est tellement testée, elle est tellement filtrée qu'elle est plus propre que l'eau du robinet. Over. Bonjour Anna, eh ben, écoute, tu sais, on les lave pas, on garde un t-shirt pendant une semaine environ, et ensuite on le jette, enfin on le jette, oui, on le met dans les véhicules cargo, tu sais, qui nous l'amènent, et ils repartent, ils brûlent dans l'atmosphère, donc malheureusement on peut pas laver nos vêtements dans l'ISS. Over. Bonjour Lisandro, non, on n'a pas vu d'OVNI dans l'espace. Parfois on voit des lumières, ou on voit mais souvent on voit un peu des météorites ou des comètes, des choses comme ça, mais pas d'OVNI à signaler pour l'instant. Over. Non, Noé, on l'a pas encore mangé. Peut-être dans le futur on la mangera, mais pour l'instant c'est plutôt une expérience scientifique. Et puis il y a des outils pour transformer le CO2 en oxygène, justement. On n'a pas mangé encore. Over. Bonjour Charlie, écoute, ici on a beaucoup d'équipements médicaux, on a un entraînement médical nous-mêmes, on sait faire des points de suture, on sait faire des opérations d'urgence, et puis on a des docteurs qui nous parleraient, qui sont eux au centre de contrôle, et on les appellerait au téléphone, un peu comme si tu appelais le SAMU au téléphone. Over. Bonjour Clément, c'est une bonne question. Écoute, c'est comme les voitures, tu sais, si tu laisses une voiture au soleil, si elle est noire, elle absorbe beaucoup de chaleur et il va faire très chaud à l'intérieur. Si elle est blanche, eh ben, c'est comme un miroir, ça reflète, ça renvoie beaucoup de chaleur. Et ben, nous, c'est pour ça qu'on a des combinaisons blanches parce qu'on est beaucoup au soleil, c'est très fort à l'extérieur et on ne veut pas avoir trop chaud. Over. Bonjour Kylian, non, on ne peut pas amener des animaux dans l'ISS, tu sais, ce serait un peu compliqué en impesanteur, mais peut-être dans le futur on pourra. Over. Bonjour Alexandre, non, pas beaucoup de pollution, il y a des débris spatiaux, tu sais, mais tout ça bouge très vite, ça vole très vite, donc on ne peut pas les remarquer parfois. On a des petits trous dans notre atmosphère, ben ça on sait que c'est bien des débris qui sont impactés, mais on ne les voit pas parce que tout ça va beaucoup trop vite. Over. Bonjour Camille, on a eu quelques problèmes, on a perdu l'orientation de la station
la station tournait un peu dans tous les sens, ça nous est arrivé 2 fois. On a une fausse alarme de feu, et puis on a des problèmes techniques à l'intérieur, tu sais, c'est du bricolage, il faut réparer des choses qui cassent, parfois c'est très très compliqué, mais le centre de contrôle nous aide beaucoup. Over. Bonjour Soline, écoute, c'est très long en fait, c'est comme enfiler une armure, tu sais, pas quasiment pièce par pièce, il faut faire attention que tout soit bien étanche, que tous les systèmes marchent bien, et il faut aussi habituer son corps à respirer de l'oxygène, et donc c'est comme faire de la décompression, on met 5 heures à enfiler la combinaison et à sortir. Over. Bonjour Mali, oui, écoute, c'est la logique. Maintenant qu'on a maîtrisé à peu près le voisinage de la Terre, il faut aller un peu plus loin, mais il faut aller un peu plus loin pour s'y établir, faire une base sur la Lune et puis un jour aller sur Mars. Moi, ça me ferait rêver d'y participer. Over. Bonjour Calvin, oui, ça fait mal. Écoute, on prend beaucoup de G. Les G, c'est l'équivalent de l'accélération de la pesanteur, donc on est comme si on était écrasé par notre propre poids. C'est comme si moi je pesais 4 fois mon poids, ou 5 fois, ou 6 fois mon poids, donc tu sais, on a la cage thoracique écrasée, c'est un peu difficile, on a du mal à respirer. Et puis ensuite, ça vibre dans tous les sens, il y a beaucoup de chocs. Et de retrouver la Terre, ensuite il faut se réadapter, on n'a pas de sens de l'équilibre, on est un peu malade, donc oui, c'est un peu compliqué de retourner sur Terre. Over.